Bonjour Fawzi, est-ce que voilà, aujourd'hui on est sur le dépôt de bus de Béliard, on est au 40e jour de grève, est-ce que tu peux nous faire un petit point du coup sur la grève ici et puis en général? Ce que je vois, c'est qu'il y a encore une forte mobilisation des collègues. Là on est un bon paquet, on a commencé ensemble, hein, c'était 5 et je vois les mêmes têtes qu'il y a 40 jours et qu'on a vu tous les jours jusqu'à présent et ça fait plaisir de voir qu'on ait des gens qui ont des fortes convictions. Moi on aurait aimé que la grève dure beaucoup moins longtemps et que Macron il soit à l'écoute de nos revendications qui sont simples, hein. Le retrait pur et simple de la réforme. Nous, c'est la seule chose qu'on demande pour avoir des retraites décentes pour nous, nos enfants et les générations à venir. Tout à l'heure, tu me parlais aussi de l'importance tu sais que voilà, vous êtes au cœur de la grève, vous êtes au 40e jour, mais aussi de l'importance que des soutiens, de la jeunesse. Est-ce que tu aurais un mot à dire plus sur ça? Ouais, vendredi, j'ai vu les lycéens du lycée Turgot à côté de République et j'ai vu qu'ils faisaient le blocage. Moi, ça me fait plaisir, mais je pense que c'est tous les lycéens qui doivent se mettre en grève. C'est leur avenir à eux. Nous, on se bat pour eux. Et il faut qu'ils aient conscience de ça. C'est que tous les matins, on se lève à 3h, 3h30 pour être là à 4h30 pour eux. Parce que nous, ça y est, nous, notre carrière, elle est faite. On a fait ce qu'on avait à faire et c'est à eux maintenant de prendre leur destin en main. On leur ouvre la voie. Et c'est à eux de se prendre vraiment leur destin en main et de ne pas accepter ce que leur propose ce gouvernement. Pour eux, c'est pas une vie. J'arrive pas à comprendre comment on peut accepter des choses comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que le mouvement il a autant de soutien. Et moi, j'ai jamais vu ça, qu'il y a la population, au bout de 40 jours, on a plus encore à peu près plus de 70% de soutien de la population qui sont pour nous, pour la grève. Tu vois, ils ont entendu, ils savent eux-mêmes ce que va leur apporter cette réforme dans la vie. D'ailleurs, c'est une façon de parler parce qu'elle va rien leur apporter, elle va que leur enlever des choses. Et ça, je pense pas qu'après une carrière de travail, les gens ils ont envie de vivre dans la précarité. C'est là, si on va se battre pour ne pas vivre dans la précarité plus tard dans nos vieux jours. Il n'y a pas pire que ça, que d'avoir travaillé toute une vie, d'avoir cotisé, d'avoir travaillé durement dans sa vie et arriver à un âge où on est fatigué, on a envie de repos et on a envie de la sécurité pour soi. Quand on voit les personnes qui sont plus âgées, qui sont à la retraite, c'est ce qu'ils aspirent, hein, c'est une sécurité au niveau financier pour eux, pour pouvoir vivre leurs derniers jours tranquillement. Et ça, tout ce système-là remet ça en cause. Et je pense qu'on n'a pas le droit de laisser faire ces choses-là. Et je vois pas comment le gouvernement il peut être fermé et il peut pas être sourd d'oreille à cette revendication-là. Et comment ils ont fait pour pondre un projet de loi comme ça. C'est surtout ça, quoi. Il est fondé sur rien du tout. Cette réforme des retraites, tous les jours, quand on ouvre le dossier, on apprend toujours une nouvelle phase. C'est la pochette surprise de tous les jours. Au bout de 40 jours, on en apprend encore. Alors on se demande ce qu'ils ont fait pendant 2 ans. Ils se sont dit qu'ils nous sont concertés, mais ils n'ont rien concerté du tout. À savoir que l'âge pivot, ce qu'ils enlèvent, c'est rien du tout. Ils l'ont mis au cas où pour faire le leur. Et malheureusement, il y a les syndicats, certains syndicats qui sont tombés dedans, des syndicats d'accompagnement. Mais l'heure, elle a l'unité syndicale. Nous, on invite tous ces gens de ce syndicat-là qui sont déçus par eux, qui viennent nous rejoindre dans le mouvement. Parce que la moitié des gens qui sont avec nous au piquet de grève, ce sont des non-syndiqués. C'est plus une question de syndicalisme, quoi que ce soit, c'est une question d'honneur, de fierté et de combat qu'on a intergénérationnel. C'est surtout ça. Et j'ai une question aussi, jeudi dernier, il y a eu beaucoup de répression dans la dernière manifestation où il y a deux cheminots qui ont été interpellés, une cheminote qui a été aussi, enfin une camarade de la RATP, Irène, qui a été très violentée. Et il y a aussi la répression plus patronale avec Annie, tout ça. Est-ce que tu as un mot aussi à dire sur ça, parce que c'est très choquant? La semaine, elle est déjà très chargée parce que là, tout à l'heure, à midi, on va partir au dépôt de Vitry en soutien aux 3 collègues qui passent en conseil de discipline. Et demain, ça va être Annie aussi. Quand tu regardes, les gens ils sont choqués de la manière dont la violence est exercée sur des gens qui travaillent. C'est pas des voyous, hein.
Et je vois la violence qui est utilisée, c'est pour faire réduire le mouvement. Quand tu as le Premier ministre qui part à la télé qui dit « ouais, c'est parce qu'on fait usage de la violence parce qu'il y a besoin pour établir l'ordre ». Mais je pense pas que c'est comme ça qu'ils vont y arriver. La seule chose qu'ils font, ils sont en train de se discréditer parce qu'ils appliquent une politique qui n'est pas d'actualité du tout. On voit que le gouvernement il est aux abois, il est dans ses retranchements. On a voté pour des gens qui ne laissent pas le choix. Ils disent voilà, on a voté ça pour vous, on veut faire face, on veut un avenir comme ça pour vous, comme l'Europe l'a décidé, et nous on n'a plus qu'à se taire. Même les Belges sont en soutien. Quand je vois que les ouvriers belges, là ce week-end, ils ont traversé la frontière pour aller aider les gens qui habitent dans le nord, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut vraiment que ce gouvernement se remette en question, mais je ne pense pas qu'il soit capable de le faire. Donc jusqu'où ils vont aller, nous on ne se laissera pas faire et on ne rentrera pas comme ça, les bras baissés. Il faut qu'on aille jusqu'au bout des choses, on ira jusqu'au bout des choses. Le peuple français est un peuple révolutionnaire dans l'âme, quoi qu'il arrive. J'appelle pas à la révolution, mais je dis qu'il y a une chose à faire. Et on ira, s'il faut aller plus haut, on ira plus haut. Mais on ne baissera pas les bras et on ne se retirera pas comme ça. Parce qu'on a beaucoup de soutien des gens, et tant qu'on aura ce soutien-là, on continuera et on ne s'arrêtera pas.